Saint-Valentin. Et Madame Cassandra Samoa nous disait tout à l'heure qu'elle ne fêtait pas la Saint-Valentin parce que pour elle, c'était une fête païenne et une fête commerciale. Alors, Madame Cassandra, on a écouté un peu votre actualité professionnelle et on a constaté sur les réseaux sociaux récemment que vous avez des petits griefs avec votre mère génitrice, Madame Dotized, aussi artiste, chanteuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci. Appelez-moi Yves Doro. D'accord. Tout le monde m'appelle. Alors, si vous me permettez, je vais commencer d'abord l'émission, comme vous m'avez posé la question. Je vais m'adresser directement face caméra. Est-ce que vous me le permettez? Allez-y. D'accord. Alors, tout d'abord, j'aimerais me présenter. Je suis Cassandra Assamoah, jeune productrice ivoirienne. Je tenais aussi à vraiment, si vous me le permettez, Madame Yves Doro, d'accord, à présenter vraiment toutes mes excuses d'abord à ma chère maman. Je voudrais vraiment m'adresser à toi directement. C'est moi, c'est Cass. Je vais te parler directement face caméra pour te dire, saisis l'occasion. Laisse les strass et les paillettes. C'est moi ta fille, regarde-moi. Comprends-moi. Laisse-moi du temps. J'ai besoin de temps. Ne me combats pas. Ne me combats pas, je t'en supplie. J'ai toujours eu un pagne pour te protéger. Lorsque j'ai vu que tu étais nue, tu ne m'as pas comprise. Ne me combats pas, je t'en supplie. Il est dit que ne scandalisez pas vos petits qui croient en moi. Je ne suis pas folle, je ne suis pas dépressif. Je sais très bien ce que je fais. Fais-toi aider. Accepte de te faire aider. Accepte-le. Et fais-moi confiance. Si vraiment le Dieu que je prie est réel, il fera le maximum pour toi. Et au centuple, je te promets. Mais si il n'arrive pas à te guérir, il n'arrive pas à changer le cours des choses, alors ça veut dire que la Bible est un mensonge et que ce que je crois est faux. Je prends l'engagement. Tout ce que j'affirme, je l'affirme et je l'assumerai. Je vous demande à toutes les personnes qui ne me croient pas, à toutes les personnes qui pensent que je suis dans le mensonge et que je suis folle, je vous donne l'autorisation de fouiller dans toute ma vie. Je suis prête à faire de la prison. Je suis prête à être attaquée. Je suis prête à tout subir, juste pour pouvoir avoir, si c'est le prix à payer pour ma paix et pour la vérité, je suis prête à le faire. Vous avez toute mon autorisation et j'assume entièrement mes propos. Madame Yves Doro, je vous écoute pour la suite. Cozy time. Vanessa? Alors, j'aimerais, vu que vous avez commencé par, enfin, vous avez parlé de votre maman, j'aimerais que vous nous donniez 2-3 choses. On t'entend pas, Vanessa. Ok, je reprends. Peps, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous avez reçu, par exemple, de bon de votre maman? Quand vous faites un petit flashback, qu'est-ce que vous avez reçu de bon, de bien de cette dame-là? Je n'aimerais pas me prononcer sur la question avec vous, en tout cas sur cette question-là. Voilà. Sur quelle question, par exemple? Sur celle que vous venez de poser. Je ne veux pas vous répondre. On ne vous entend pas, hein, toutes les deux. C'est vrai? Oui. Comment souhaitez-vous que je m'asseye? Juste... D'accord, alors, d'accord, je ne souhaite pas vous répondre à la question que vous venez de poser. D'accord, c'est noté. J'en ai une autre, si tu D'accord. permets. Non, je parlais de Yves. Vas-y, mon cœur. Quelle qualité vous reconnaissez en votre maman? Je ne souhaite pas vous répondre à cette question. D'accord, c'est noté. Vers la fin, on ne fera pas d'émission. Hein. Vous inquiétez pas. Non, mais Je vous répondrai à vous, je vous répondrai. Pardon? À vous, je vous répondrai. À moi? Oui. Pas à eux? Ils peuvent poser leurs questions. Alors, S'il te plaît. allez-y. S'il te plaît. Quelle qualité vous pouvez reconnaître en votre mère? Ses qualités. J'ai tout déjà exprimé sur les réseaux. Tout est sur ma page.
Tout ce qui est de bien, tout ce qui est de mauvais, j'ai tout exprimé. Vous voulez participer à l'émission? Bien sûr, je vous Oui, écoute. donc vous devez répondre aux questions. Non, vous n'avez aucune autorité sur moi. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est quel type de question qui Non, vous... attends, qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite que vous me posiez des questions, il n'y a pas de problème, mais je suis libre de vous répondre ou pas. Non, en fait, Yves, tu me permets? Oui. Vas-y. En fait, le point n'est pas qu'on vous empêche de vous exprimer ou on vous empêche de dire ce que vous pensez. Mais vous êtes dans une émission où normalement on pose certaines questions pour pouvoir élaguer beaucoup de malentendus et pour pouvoir peut-être donner une vision peut-être positive de votre personne qui peut être écornée par beaucoup de mauvaises informations. Donc il est bon que vous puissiez déjà au moins répondre à certaines questions pour que nous puissions évoluer dans notre processus plutôt que de nous braquer. Non, je ne suis pas braquée. Non, pas vous. Je ne suis pas braquée. Je ne vous braque pas. Alors, je vais m'exprimer. Alors, je ne vous braque pas. D'accord? La situation est tellement sensible que je ne peux pas me permettre, en fait, de faire des déclarations autres que moi, j'assume. D'accord? Et autres que ce que j'ai déjà affirmé. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais donc, est-ce que vous pouvez réaffirmer? Je réaffirme. Parce que, oui, est-ce que vous pouvez réaffirmer les qualités de votre maman? Tout ce qui est écrit est écrit. Vu que nous, on ne suit pas les autres médias. Non, je suis sûre que vous suivez. Bon, à supposer... C'est la première fois... Pardon? Je suis sûre que vous suivez l'actualité, Madame Ividoro. Bon, à supposer que des personnes ne soient pas sur les réseaux sociaux et qui regardent l'émission. Quand on vous pose ce genre de questions, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit forcément s'inscrire sur un réseau social pour pouvoir avoir cette information-là ou c'est vous qui pouvez la... Non, en réalité, si je suis venue ici, c'est parce que j'ai vu la polémique et que j'assume complètement. D'accord. Et comme on est à un autre niveau et à une autre dimension, je ne veux pas faire de déclaration autre que ce que j'ai déjà écrit. Vous voyez? Tout ce qui est écrit, je l'assume. Tout ce qui est écrit, j'en ai les preuves. Donc du coup, je n'ai aucun souci. Voilà. Bon, voilà. qu'est-ce qui Mais vous vous a venez gêné d'utiliser cette émission pour passer un message aux autorités, je ne vous ai pas appelé. à votre moment. Oui, et je l'assume. Voilà, donc on peut vous poser d'autres questions. Oui, et je peux vous répondre comme je peux ne pas vous répondre aussi. Alors, Guizot, pour ta question. Voilà, moi, après une telle déclaration héroïque, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous fuyez réellement quand vous voyez votre mère? Je ne fuis rien, justement, puisque je vous ai tout dit. On n'entend pas, en fait. Alors, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez me dire le début que je peux avoir? Est-ce que là, comme ça, c'est bon? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui. Alors, je ne fuis rien, parce que j'ai tout dit. Dans la déclaration? J'ai tout dit, oui, voilà, public. Je ne fuis rien, en fait. C'est pour ça que lorsque la chaîne m'a appelé pour venir, je n'ai pas refusé. Au contraire, je me suis dit, ben, c'est bien plutôt que depuis, j'écris. Peut-être les gens vont penser que je suis peut-être dépressive. Donc pour l'instant, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Loin de moi, moi je ne suis en train de parler de moi. Je suis en train de parler de moi, pas de vous, ne vous inquiétez pas. En fait. D'accord. Donc je dis, peut-être que les gens vont penser que je suis dépressive. Donc peut-être que oui, il n'y a pas de souci, je viens à la télé, il n'y a pas de problème. Même si c'est chez le Yves de Rochaud, je n'ai aucun problème avec elle. Donc je viens, je m'exprime, il n'y a pas de problème. Déjà, moi aussi, dans un décryptage. Vous avez donné un long développement et dans ce développement, il y a eu tellement d'informations. On vous dit que, et je cite, à un moment, laisse-moi te protéger. Et moi, c'est une information qui me parle. Et je vous demande là maintenant, qu'est-ce que vous fuyez réellement quand vous voyez votre mère? Vous voyez, j'ai fait exprès d'être très sur la défensive depuis tout à l'heure. Vous voyez? Ce que vous venez de dire, là, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Vous voyez, c'est très dangereux. Je maîtrise le droit à cause de mon histoire. Vous voyez, je sais quand il faut parler, quand il faut se taire, quand il faut déclarer, quand il ne faut pas déclarer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit, maman, j'ai toujours eu un pagne pour te couvrir lorsque je te voyais nue. Vous avez dit autre chose. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi, quand je parle, j'écris beaucoup. Parce que les écrits restent toujours. Qu'est-ce que tu as dit, Guizot? Il a dit, répète. Non, mais répétez. Non, répétez. Non, voyez-le. Non, répétez. Oui, elle a raison. Guizot, je vous vois. Oui, oui. Et donc, je vous demande de répéter j'ai dit les propos que moi j'ai dit
faut répéter les... Il ne peut pas répéter vous avez textuellement, donné mais un je long pense qu'il peut développement. contextualiser. C'était une phrase. Oui, Et je il l'a vous- déformée. Écoutez-moi. Non, excusez-moi. Si vous voulez vraiment que Patrick? l'émission arrive à son terme de bonnes conditions, Guizot, tu continues ou tu écoutez-moi, t'arrêtes là? continuez votre... je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Ok, je vais poser une autre question. Allez-y. Madame Cassandra, Oui. je sais que vous êtes une super comédienne. Vous m'avez contacté une année Oui, déjà pour tourner une série. c'est ça. Et voilà. Et aujourd'hui, quand je vous vois sur ce plateau, et dans cette posture, moi, Guizot, le comédien, je me pose la question de qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous accabler ou déformer vos propos. D'accord. Voilà, je suis là pour que vous puissiez éclaircir la lanterne de tout un chacun sur ce plateau. D'accord. Voilà pourquoi je vous ai dit, loin de moi de penser que vous êtes dépressif. Non. D'accord. Voilà, nous sommes là pour dialoguer. Et voilà pourquoi je vous ai posé une question. Et si cette question vous a plus ou moins frustré, je m'excuse. D'accord. Pas Voilà. de problème. J'en ai fini. D'accord. Ok, moi je voudrais te demander, vous êtes venu à cette émission uniquement pour passer votre message Non, je suis venue par respect pour la chaîne. pour la chaîne? Pour la chaîne, et puis je me suis dit que c'était une bonne lucarne pour pouvoir m'exprimer et puis pour pouvoir poser des questions, exprimer vraiment qui je suis. Mais comme je sens que je suis agressée, l'enfant maltraité que j'ai été, automatiquement ressort son... Vous avez été agressée? Je me sens... Je vais vous expliquer. Comme depuis que je suis sur le plateau, je me sens un peu... Il y a des questions on me met sur la défensive et tout. Je suis en train, en fait, de vous montrer comment mon traumatisme a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sens de la... Parce qu'on dit que ma mère a dit sur le plateau que je la frappe, non? D'accord, elle a dit, non mais moi, c'est vous qui avez peur, moi j'ai pas peur. Hein. Ah, vous me posez Moi, la moi question. je dis les mots. D'accord, donc maintenant, vous voyez, comme moi, on ne me parle pas pour me faire comprendre les choses, ou je sens qu'on veut m'agresser, je suis tout de suite sur la défensive. Et c'est pour ça que depuis qu'on a commencé, je suis sur la défensive. C'était pour vous faire comprendre que soit vous me posez des questions et puis on s'en va tranquillement, soit si dès que je sens qu'il y a des préjugés, je vais me braquer et je vais sortir un automatisme de défense que tous les enfants qui ont été maltraités ont. Vivi. En fait, si moi j'ai accepté de vous recevoir, cette émission est la mienne. Si j'ai accepté de vous recevoir, c'est parce que en outre, j'ai pu suivre un peu tout ce qui s'est passé. D'accord. Et que je pensais vous comprendre. Donc ça m'a fait plaisir de vous avoir sur mon plateau. Donc quand c'est dans ce cas-là... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Dans ce cas-là, madame vous pouvez me Yves Doro, laisser terminer parce que moi, je vous laisse terminer vos propos depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Donc je souhaite que vous puissiez me laisser terminer. Allez-y, vous avez raison. Merci, c'est gentil. Alors, c'est dans cette optique-là que je me dis, oui, pourquoi pas. Il faudrait qu'elle puisse venir s'exprimer et faire comprendre qu'elle n'est pas la mauvaise, en fait, dans l'histoire. Pas que votre mère est la mauvaise aussi. Hein. Non, moi j'ai une autre vision, mais bref, je pourrais développer plus tard. Qu'on ne la voit pas pour la mauvaise, mais plutôt qu'on l'écoute et qu'on comprenne ce qu'elle a vécu. Voilà. Donc, je m'excuse, mais depuis que l'émission a commencé, je n'ai pas perçu d'agressivité dans aucune question que l'on vous a posée. Moi, j'ai perçu de l'agressivité. Peut-être que dans je votre me trompe, comportement. mais dans mon comportement à Oui, c'est moi... ce que j'ai senti. Ah bon? Je me suis braquée. Non, vous vous trompez, madame. D'accord, donc peut-être qu'on est parti sur un mauvais pied. Non, je pense que c'est vous. D'accord, vous vous pas de trompez. souci. D'accord. La preuve, j'ai voulu vous tutoyer au début, dès le départ, pour vous mettre dans le bain, pour que vous soyez à l'aise. Vous avez dit non, Madame Yves Doro, vous voyez moi. Donc, directement, je vous vois. Oui. Voilà, c'est vous qui avez parlé d'une émission qu'on aurait faite et tout. Donc, je me dis, si on a eu un léger passé, on peut se tutoyer, puisque dehors, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, je vous ai tutoyé. D'accord. Quand je vous ai vu, j'ai dit, Casse, comment tu vas? D'accord. Vous avez répondu, oui, ça va, Yves D'accord. et tout. Donc, on s'est même vu au maquillage. C'est vrai qu'on n'a pas rigolé, mais on ne s'est pas crêpé le chignon non plus. Donc, je me dis, quand on arrive sur le plateau, c'est dans une ambiance bon enfant. Maintenant, si vous êtes braqué et que vous avez votre traumatisme qui revient, franchement, ce n'est pas de notre faute. Ah oui, je l'assume complètement. Voilà. Voilà. Mais, Donc, on peut je continuer vais reprendre l'émission. ce que vous avez dit, vous avez raison, parce que vous avez souligné un point qui est important. Vous avez dit que
vous avez voulu comprendre, vous voulez pas qu'on me voie, vous voulez quand même m'écouter pour pas que je passe pour la méchante. Aujourd'hui, Madame Ividoro, je ne souhaite pas passer pour la bonne ou pour la mauvaise. Vous voyez? Je souhaite juste rétablir la vérité. Je ne veux pas me cacher. Je ne veux pas mentir. Vous voyez? Et pour cela, je donne autorisation à tout le monde, même à ceux qui m'ont connu dans le passé, à aller même fouiller ma vie privée, l'exposer. Je suis prête à tout, même à faire de la prison s'il le faut. Vous voyez, je l'entends parfaitement. Est-ce que vous me permettez de terminer? Oui, mais après, vous savez, moi je suis d'accord. Hein. On a commencé l'émission, vous avez demandé Gossip à avoir un temps de parole pour passer un message. Je ne sais pas, il a fait combien de minutes, mais on vous l'a accordé. J'ai une émission à terminer. Il y a des personnes qui nous suivent. Voilà. Donc on va aller vite. Allez-y. Voilà. Et moi je dis, si vous êtes là pour la vérité, ça tombe bien. Nous aussi, nous voulons entendre votre vérité. Donc permettez qu'on vous pose des questions. Allez-y. Voilà, auxquelles vous puissiez répondre. Ça marche. Pour pouvoir éclairer la lanterne de tout un chacun. Vous savez, c'est vrai qu'on a l'ère des réseaux sociaux, mais tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. C'est vrai. Voilà. Il y a plein de gens qui sont encore à la télévision, qui regardent cette émission, qui regardent la chaîne NCI, et qui vous découvrent aujourd'hui, qui ne vous connaissent pas. Et qui, peut-être, votre histoire pourra aider certaines personnes qui ont certes peut-être vécu la même histoire que vous, ou qui sont en phase de la vivre. Donc, votre expérience pourra leur parler. Très bien. Voilà. Je suis d'accord. Patrick Edouard? Alors moi, ma question, c'est de savoir à quel moment quelle est la partie de la polémique qui a eu lieu ces derniers jours qui vous a le plus choqué? Alors, rien ne me choque. D'accord. Quand vous avez vécu le pire, il n'y a plus rien qui vous choque. C'est pas parce que vous êtes devenu insensible, c'est parce que c'est comme quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qu'on brûle. Alors, à un moment donné, le feu ne lui fait plus peur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est extrémiste ce que je dis, hein. Mais je veux dire, il n'y a rien qui m'a choqué. Vous comprenez bien quand même que j'ai grandi et vécu avec ma mère quand même. Donc, ce qui s'est passé, je suis préparée. Je suis désolée, Alexia, mais lorsque Arafat DJ est décédé, j'ai dit à Alexia... C'est qui, Alexia? Alexia Vaudy. J'assume mes propos. Hein. Et elle n'a rien concerné. Je lui ai dit, Alexia, c'est à mon tour, mais la fin sera différente. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Parce que j'ai grandi avec Arafat, c'est mon ami d'enfance, on se connaît très bien. Et je savais que tout ça allait arriver. Vous voyez? C'est pour ça vous pensez que vous allez mourir aussi? Non. C'est pour ça que j'ai dit à Alexia que la fin sera différente. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il n'y a rien qui m'étonne. Il n'y a rien qui me choque dans ce qui a été fait ou dit. Ça a été mon quotidien. Arafat a vécu quoi similaire à vous? Arafat, avec moi, si vous voulez, on se comprenait. Parce que tous les deux, on est des moments d'artistes. Et tous les deux, on est des moments d'artistes à fort caractère. Vous êtes enfant d'artiste? Enfant d'artiste à fort caractère. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Voilà. S'il y a d'autres questions, oui. Moi, je veux reprendre la question de Vanessa. Quelles sont les qualités que vous trouvez quand même à votre mère? Pourquoi quand même? Non, je veux dire... Moi, alors je vais le redire, Madame Ividoro, j'aimerais toute ma vie, ma maman. D'accord? Et je le répète encore sur ce plateau, je l'aimerais toute ma vie. Et je la regarde encore, je dis, je t'aimerais toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai un automatisme de défense que je suis obligée de mettre en place parce que j'ai été beaucoup trop longtemps maltraitée. Voilà, c'est tout. Vous avez été maltraitée? Oui, oui. Par votre mère? Voilà. D'accord. Vanessa? Moi, j'aimerais qu'on découvre un peu plus la femme, Madame Cassandra Assamoah. Comment sont vos colères? Et quel est votre rapport à la violence? Alors, quand je vois la violence, j'ai peur de la violence.
je l'évite. Ça me traumatise, si vous voulez, parce que voilà, j'ai vécu dans ça, donc j'ai très peur. Où je peux réagir, c'est lorsque on violente mes enfants. Ok. Là, par contre, oui, je réagis. C'est de la légitime défense. Tout de suite, pour les protéger. Oui. Mais vos colères, est-ce que vous êtes du genre à vous taire, vous retirer? Est-ce que vous être du genre à pleurer pour exprimer ce que vous ressentez pendant que la situation vous met en colère? Comment ça se passe? Comment ça se manifeste? Je suis en colère comme tout être humain. Je pleure, je crie. Voilà. Est-ce qu'il y a des déclencheurs de cette colère-là particulièrement? Comme, enfin, chacun de nous a des colères, chacun de nous a des moments de stress qui sont permanents, mais chacun de nous n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Est-ce qu'il y a des déclencheurs particuliers dans la vie du quotidien qui vous poussent à être colérique sur certains points? Quand on touche à mes enfants, quand on les violente. Oui. D'accord. Je veux absolument pas qu'ils aient une égratignure, qu'ils vivent dans la faim, j'ai peur. Donc dès qu'on les frappe et autres, alors la fessée, pour moi, je la donne à mes enfants, la fessée. Hein. Ah oui, oui, je l'assume. Mais je parle d'une autre forme de violence, beaucoup plus puissante, beaucoup plus dégradante. Vous voyez? Beaucoup plus poussé. Beaucoup plus poussée. Ça veut dire que si jamais je vois quelqu'un qui prend un caillou et qui tape mon enfant, ou qui prend une valise et qui frappe mon enfant, je vais réagir. Vous avez été tapé avec une valise? Non, mon fils a été violenté par une valise. Qui a fait ça? Ma mère. Pardon? Ma mère. Elle a violenté votre fils? Tout est sur ma page. Oui, j'ai mis toutes les preuves Moi, sur ma pas page. D'accord. Et un caillou? Vous avez été frappé avec un caillou? Oui. À quel âge? Dès l'âge de 7 ans. Vous traînez beaucoup de blessures, hein? Beaucoup de maltraitance, oui. Guizot? Et on a le mot maltraitance qui revient à chaque fois. Et moi, je suis peiné. Je suis vraiment peiné. Et comment vous faites pour surmonter cette maltraitance-là? Je fuis. Vous fuyez qui ou quoi? Ma mère. Je sais pas, à chaque fois qu'on vous pose une question, moi, pas que ça m'embête, mais je veux comprendre. Allez-y. À chaque fois qu'on vous pose une question concernant votre moment... Oui. Oui, allez-y. Oui. Votre moment ou ce que vous avez vécu ou tout ce que vous avez pu endurer, vous avez un petit sourire narquois sur le visage. Est-ce à dire que vous avez accepté la douleur, vous avez accepté aujourd'hui, ou ce sourire-là cache une peur ou une douleur encore? J'accepte tout. J'accepte tout. Donc ce sourire-là dit que vous avez accepté aujourd'hui, vous avez dépassé, vous avez transcendé. Voilà, j'accepte toute forme de... J'accepte tout, voilà. Ça y est, je ne cache plus rien, voilà. À quel moment vous vous êtes dit que la souffrance vous devez mettre fin à la souffrance intérieure et peut-être même physique que vous vivez? Comme j'ai dit, il y a 6 ans. Il y a 6 ans que j'ai dit stop, j'ai fini. Vanessa? Je peux savoir quel genre de mère vous êtes? Très Quel genre de protectrice. maman? Très protectrice. Ouais, un peu trop même. Allez-y, allez-y. Peut-être un peu trop. J'aimerais avoir, par exemple, des détails sur les moments peut-être que vous passez avec vos enfants. Est-ce que vous êtes du genre à jouer avec eux? Est-ce que vous êtes du genre strict? Est-ce que, voilà, j'aimerais savoir un peu plus. Je suis stricte. Je danse beaucoup avec eux. Okay. On joue beaucoup. On va à la piscine, enfin, on fait des bêtises. Plein de bêtises, on joue partout. Voilà, on regarde les films, ils me taquinent. Je parle avec eux comme si je parlais avec des potes, quoi. Mais je suis très stricte dans l'éducation. On ne dépasse pas les limites. Ça veut dire que je suis juste. Ils sont 2. Chacun doit avoir son temps de parole. Ils n'ont pas le droit d'insulter l'autre. Je ne veux pas qu'ils se marchent dessus. Je veux cultiver l'amour. J'injecte énormément d'amour en eux. Et je leur dis toujours que s'ils grandissent, c'est d'abord eux ensemble. Ce sont des meilleurs amis. Je veux qu'ils soient unis. Voilà. Donc, quand des fois mon fils m'explique que, maman, quelqu'un a frappé Samuel, j'ai dit pardon. Il me dit oui, oui, oui. J'ai prévenu la directrice tout de suite. Ou bien j'ai prévenu. Et quand il me dit, bon, c'était un peu trop. Donc moi-même, j'ai réagi. Je dis, OK, je comprends, mais je ne veux pas que tu réagisses en frappant l'autre. Je préfère plutôt que tu préviennes la directrice. Voilà. Et quand. Ils ont quel âge?
12 et alors, je me trompe, il me dit toujours qu'il a, l'autre il dit 12, alors qu'il a 11 ans, et l'autre il a 7. Donc il veut avoir 12 ans rapidement. Donc ça me mélange. Oui. Moi, j'ai vu quelques séquences de l'interview de votre maman. Oui. C'est une dame que j'apprécie énormément, depuis petite, hein, où elle dit que vous l'avez battue. Oui. C'est vrai? Non, C'est faux? c'est faux. Donc elle raconte... J'ai tout dit sur la page. Oui, mais même le public en a marre, en fait. J'ai une question. Les pauvres. Non, même le public en a marre parce qu'ils n'ont pas... Vous avez vu? J'ai dit, d'accord. J'ai tout dit sur la page. Le pays ne vit pas sur Internet, hein. Il y a des gens à Korogo, dans mon village, là-bas, du côté de Cinématiali. Il y a des gens à Toukouzou, aux Alem, qui n'ont forcément pas Internet, mais qui suivent le Yves de Rochaud. Tout est faux. Tout est faux. À part le début où elle explique effectivement que j'étais en couveuse et que j'ai lutté. Oui, ça c'est vrai. Donc elle est venue à la télé, elle a raconté... le seul truc qui était vrai, c'était ça. C'était le début, c'est ça. J'ai vu aussi une vidéo de maman Tina qui dit qu'elle peut témoigner. On a l'élément en vidéo. Miss Colony, tu m'appelles Tina. J'ai reçu ton message. Hein? On m'a envoyé ton message. Conseil à mes enfants, ma chérie. Moi, je ne veux pas ton mal. Hein? Mais ce que tu fais à ta maman, là, on ne fait pas ça. Je serai toujours derrière ta maman. Le jour que ta maman va mal se comporter, je la pile. Mais pour l'instant, d'abord, je ne t'ai pas insulté. Donc, tu ne m'envoies pas un message que tu écris pour me démontrer que tu es parti à l'école. De la manière que ta maman t'a mis à l'école, là. C'est comme ça que j'ai mis mes enfants à l'école. Tu as compris? À un moment donné, là, ce qui me plaît dans l'histoire, tu as des enfants. Et ce que tu fais à ta maman, tes enfants vont te faire pire que ça. Hein? Miss Colony, je ne suis pas ta camarade. Toi, on n'a pas lutté même. Je veux même pas. Je t'ai vu petite à 12, 13 ans chez ta maman. La neuf, mon nom dans ta bouche, hein? C'est aujourd'hui que je découvre la vidéo. C'est vrai? Ouais, parce que quand j'ai fini de faire mes trucs, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en tournage et en formation en même temps. Donc, du coup, je suis déconnectée. C'est aujourd'hui que je vois, donc je peux répondre? Oui, allez-y. D'accord. Vous voyez? Alors, le paradoxe, alors, vous êtes déconnecté des réseaux. Oui, je suis déconnecté. Vous avez fait quelques jours sans réseau. Ah oui, puisque je travaille. Oui, et vous voulez que, voilà, que les autres aillent voir sur les réseaux ce que vous avez écrit. Je pense les que gens les sont gens déconnectés. Les gens peuvent être déconnectés comme vous, ils peuvent travailler. Vous avez raison. C'est vrai. Alors, vous pouvez répondre. Je peux répondre. Caméra? Maman Tina. Ah, maman Tina. Après ma maman, hein, tu es la femme que j'aime énormément. Tu es la femme que j'aime le plus. Après ma maman, c'est toi. Parce que tu m'as fait tellement rêver quand j'étais petite. Et le pire dans tout ça, c'est que je te le dis aujourd'hui, Arafat m'a beaucoup fatiguée à cause de cette histoire d'imitation. Il m'a beaucoup fatiguée, Tina. Vraiment, qu'est-ce qu'il t'aimait. Mais j'aimais beaucoup aussi Arafat. Et j'ai fait une promesse à Arafat sur sa tombe. Et aujourd'hui, maman Tina, je te le dis, je t'ai appelée Tina. Je t'ai appelé, j'ai même dit ton nom, tout ton nom. C'était tout simplement pour te montrer. Madame Logbo-Valentine? Oui, j'ai même expliqué ton nom. Tu vois, j'étais effrontée même avec toi. C'était fait exprès. J'ai voulu te montrer qu'il y avait ton titre de mère que tu as avec Arafat, Ange Didier, Ouon, et il y a ton devoir de citoyenne. Et que si tu dépassais les limites avec moi, j'utiliserai le droit contre toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, maman Tina, je t'aime énormément. Je t'aime énormément. J'aimerais te dire, maman Tina, de la manière que je t'ai aimée, je veux que tu prennes le pagne et que tu me protèges. Ne me combats pas. Ne me combats pas, maman Tina. Ne t'associe pas avec ma mère. Ne fais pas ça. Parce que
je vais à chaque fois déclencher mon automatisme de défense si vous dépassez les limites. Et j'utiliserai le droit pour me protéger. Moi, je voulais dire, honnêtement, j'ai pas vu le message que vous avez écrit. Ah, ok. Mais je pense que si Mère Tina a fait cette vidéo, je pense qu'elle a pas aimé. Moi Par aussi. contre, ce message que vous venez de dire, ça va. Donc je me dis, si c'est votre maman, si c'est la femme que vous aimez après votre mère, que c'est votre tante, On a non, aucun un lien. peu, quand je dis tante, entre parenthèses, on est Non, en tata. Afrique. Hein. Vous l'avez appelée maman, c'est pas votre On maman. est quoi? On est en Afrique. Ah, ok. Vous l'avez appelée maman, c'est pas votre maman. Non, Mais j'ai repris ses... vous son l'avez... terme. c'est la mère de votre meilleure amie ou amie d'enfance. Oui. Voilà. Pourquoi vous lui avez pas envoyé ça inbox ou vous l'avez pas appelé? Non, je fais plus rien. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé, donc mes propos sont là et ils ne sont pas cachés. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit ce que j'ai écrit au téléphone. Et donc j'ai réécrit ce que je lui ai dit au téléphone sur les réseaux. Excusez-moi. Vous lui avez dit ça au téléphone? Oui. Bec, Elle est là. bec. Je lui ai dit. Elle-même, elle était là. Aïe. Elle était au bout du fil. Ah, ok. Oui, au bout du fil. Au bout du fil. Oui. Bec, bec comme ça. Oui. Même Tina qu'on connaît là. Oui. Adama. La pub. Elle a toujours le sourire et c'est ce qu'il faut retenir. Patrick Edouard. Alors moi, ma question, c'est de savoir à quel moment on décide de parler des choses privées de famille sur les réseaux sociaux. Parce que je pars de l'idée que personne ne va vous comprendre mieux que vous-même, ou bien les personnes qui se sentent concernées par rapport à la situation. Donc pourquoi cette polémique-là arrive sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire avec toutes les informations que vous avez dit donner, et pourquoi vous commentez certaines interactions avec certaines personnes. Patrick, ta question est Non, longue. pour que ça soit bien clair, pour J'ai compris. qu'elle puisse comprendre. Voilà, c'est ça. C'est lorsque on arrive à ce niveau, lorsqu'on n'a plus... Parce que dans le... Si je me trompe, vous m'arrêtez. Hein, normalement, dans l'ordre des choses, c'est un maman qui te protège. C'est un maman qui t'éduque. C'est un maman qui t'accompagne. C'est un maman... Mais dès l'instant où ta maman te combat, te maltraite, et surtout n'a plus de limites, qui te protège? La loi. Quelles sont les limites que maman a franchies? Toutes les limites. Alors, Madame Vidoro, on ne parle même pas des faits qui viennent de sortir sur la toile. Les limites ont été franchies même depuis mon enfance même. Et lorsque je l'ai écouté, j'ai compris qu'en fait, effectivement, on était toujours dedans. Et j'ai compris en fait que je n'avais pas de légitimité. Dans ce qu'elle a dit, je n'ai pas le droit en fait. En fait, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien. Je n'ai même pas le droit. Quand je l'ai écouté, c'est moi qui suis sa mère. Et elle a trop souffert. Donc je me devais de respecter tout ce qu'elle disait. Elle m'a enlevé toute ma dignité, toute... je sais pas si vous avez tout suivi. Non, moi j'ai... Voilà. Mais dans la vidéo... Vous avez pris le temps de regarder la vidéo du début à la fin? Alors j'ai regardé la vidéo du début jusqu'au milieu. Et après j'ai vu l'extrait maintenant où elle pleurait sur les réseaux. Et puis bon, on a vraiment pris le temps de bien... souligner chaque ligne, chaque mot. Vous allez porter plainte contre votre maman? Alors tout est là, c'est pas à moi de répondre, c'est à mon service juridique de répondre. Mais mon droit même à la liberté, mon droit, c'est-à-dire que je n'ai aucune légitimité. Et ça, elle me l'a fait comprendre depuis que j'étais petite. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de dire non. Je n'ai pas le droit d'aller... Un enfant a le droit de dire non à quel âge? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Non, je ne sais pas. Ah, moi, je ne sais non pas, plus. vu que c'est vous qui le dites. Bah, justement, moi, je ne sais plus où est la limite. Donc, comme je ne sais plus où est la limite du parent envers l'enfant, je me réfère à la loi.
Mais est-ce que... Guizot. Voilà. Moi, Excusez-moi, monsieur Guizot, pardon. Oui, pour vous répondre, vous avez dit quelque chose de très important. Et j'ai vu un passage qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai intervenu parce que justement, elle a parlé au nom des autorités que j'avais reçues dans mon émission. Et là, j'ai trouvé ça très dangereux. Et du coup, il fallait que je réagisse pour rétablir, parce que ça touchait aussi à leur Est-ce qu'elle a honneur. cité le nom de... Non. Elle a pas cité, mais moi, je sais de quoi elle parle, parce que j'ai une émission politique. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc, du coup, j'ai rétabli les choses comme il se devait. Et donc, elle explique que c'est de son ressort, c'est de son carnet d'adresses. Je n'ai pas de légitimité pour ma mère. Donc, quand il n'y a plus de limites pour celui qui était censé te protéger et qui se permet même d'aller sur la place publique pour expliquer des choses même intimes, je laisse faire parce que j'ai vécu intime, je comprends. ton intimité. Donc moi, je viens sur la place publique pour dire que vous avez maintenant le droit de me déshabiller et d'aller même aux profondeurs de mon intimité, puisque celle qui était censée me protéger et qui devait maintenant me laver et me couvrir n'a pas eu de limite. Donc, c'est à ce moment-là que nous devons venir sur la place publique, Yvi. C'est ça, Madame Yvi. Madame Yvi, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez raison. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous demande, de vous deux, qui a été la première à venir sur les réseaux sociaux avec cette histoire? Ah, c'est ma mère. Ah bon? Oui. J'affirme tout. C'était parti de quoi? Alors, il y a plein de choses, hein. Il y a eu plein de choses. Mais comme on a toutes les captures, on a retrouvé tout par date, tout a été classé. Donc, voilà. Mais effectivement, donc je répète encore, Madame Yvi Doro, une fois que le parent qui est censé t'accompagner, t'éduquer, et malgré tes efforts, te réduit à de la maltraitance, te réduit et te dit que c'était à toi de le supporter, à toi de l'élever, à toi de le nourrir, à ce moment-là, je pense qu'il est nécessaire maintenant de venir sur la place publique puisque je n'ai plus de personnes, puisque dès l'âge de... elle a dit hein, qu'à 13 ans, elle vous l'explique, qu'à 13 ans, j'étais consentante. Donc du coup... Consentante elle a expliqué que je me suis... je prends ses propos, hein, que j'ai été... je peux le dire? Allez-y. J'ai été violée à 13 ans et que j'étais consentante. Ah bon? Alors lorsque l'autorité... Ça a été dit à la télé? Oui. Alors lorsque l'autorité d'une personne mineure... Vous avez été violée? Pardon? Vous avez été violée? Elle a dit? Ah, c'est elle qui l'a dit. Elle a dit non. Donc c'était elle l'autorité à l'âge de 13 ans. Donc elle le dit. Donc dès l'instant où elle le dit, et une autorité... une personne qui a autorité sur son enfant dit elle était consentante, alors je pense que normalement, il y a un véritable problème. Ça veut dire que, étant mineur, celle qui devait me protéger dit que j'étais consentante. Mais moi, je veux savoir, est-ce que c'est quelque chose qui a existé? Bien sûr, mais elle l'a dit. Non, elle l'a dit, elle l'a divulgué. Mais je l'affirme. Est-ce que vous l'avez vécu? Alors, mais, Madame Yvi Doro, on dirait que vous non, parce que je suis choquée. J'ai l'impression que je vous réponds et malgré ça, vous... Non, en fait, je suis choquée. Non, Madame Yvi Doro, il faut que vous m'écoutiez, il faut que vous me laissiez dire. Elle a affirmé quelque chose, non? Et moi, maintenant, je viens, je confirme. Mais il faut que les choses soient bien claires. Il faut que les choses soient bien claires. L'autorité que ma mère avait et la protection qu'elle avait sur moi, elle dit à 13 ans. Mais il faut qu'on reparte dans le passé et qu'on mette le doigt sur chacun de ces actes qu'il y a eu et où elle a cautionné. Alors lorsque celle qui est censée te protéger dit, étant mineure, hein, Madame Yvi Doro, dit, j'entends bien, elle était consentante, d'accord. Alors, je pense qu'il est nécessaire que je vienne sur la place publique pour dire, oui, effectivement, j'ai été violée et ma mère dit que j'étais consentante alors qu'elle avait l'autorité sur moi. Alors, d'accord, il faut que je vienne sur la place publique. À ce moment-là, je vous donne tous l'autorisation de me déshabiller sur la place publique. Je vous donne tous l'autorisation de m'humilier sur la place publique. Je vous donne tous l'autorisation de me violer sur la place publique. Puisque celle qui était normalement censée
avoir l'autorité sur moi, l'a dit et l'assume. Et après, elle a dit autre chose. Que je suis née avec des tuyaux dans le nez. Et je publierai la photo. Et effectivement, j'ai lutté contre la vie. Et celle qui m'a lui dit... contre la mort. Contre la mort. Eh, ma chérie, moi-même, je ne sais même plus si j'ai le droit même de parler. Si j'ai le droit de parler. Alors oui, une fois que l'autorité vous dévoile sur la place publique, vous devez venir et dire oui. Alors, si ma mère ne me protège plus, l'autorité et le gouvernement est censé me protéger puisque les lois et les droits de l'homme existent. D'accord, Madame Yves de Roy, alors je sors, je suis devant vous. Vous pouvez me déshabiller. Ça, c'est pas moi. non, Ça, c'est très grave. Oui, vous avez tous les droits En fait, sur moi, je n'ai pas vu. Franchement, comme je vous le disais, tout le monde... C'est vrai qu'on utilise les réseaux sociaux pour travailler, mais il nous arrive, tant bien que mal, à ne pas tout suivre. Bien sûr. Souvent même, je suis là, même c'est mon bébé Patrick Edouard qui me balance. Les vrais bérets. Les bérets. Je suis larguée. Donc, je sais qu'il y a un palabre entre maman et enfant. Mais ça date un peu quand même. Ça fait un peu quelques temps que ça dure. Mais, agression dedans, sortir, rentrer, jusqu'à bouteille cassée. C'est aujourd'hui j'ai entendu ça. Voilà Dieu en haut. Et c'est tellement grave. Et vous savez, il y a des gens qui vont dire, moi, je suis pour... Vous vous définissez avec la culture africaine ou européenne? J'ai les deux. Vous avez les deux. D'accord. Madame Yves, j'ai les deux. Voilà, moi je vais dire, moi aussi j'ai les deux. Sur certains sujets, je demande qu'on applique un peu quand même la culture, un peu de l'hexagone, la culture européenne et tout. Mais sur certains sujets, je veux qu'on applique la culture africaine. Ça n'engage que moi. Gossip Beret Show. Honnêtement, si on invite Maman Dotizet d'ici, elle aussi, quand elle va venir, quand elle va expliquer pour elle, on va pleurer. De toute façon, sa fille explique pour elle et puis on dit, là. C'est comme ça, elle aussi, quand elle va venir, elle va expliquer pour elle, on va dire, Mais ce qu'elle dit est tellement grave que je ne pense pas, même si elle est comédienne, actrice, qu'elle puisse venir s'asseoir sur ce plateau, l'émission la plus suivie d'Afrique, pour dire des contre-vérités, n'est-ce pas? Non. Voilà. Donc, je dis aussi que tout ce qu'elle a dit ici l'engage. Exactement. Très bien. Vanessa. Alors, j'ai suivi l'émission avec votre... Et j'étais dans la... Le fait d'être chez elle-même, ça m'a rappelé trop de choses. J'étais mal. Mais je voulais encore y croire. Je voulais encore y croire. Mais justement, j'ai vu cette partie-là aussi où elle a dit... Elle a déclaré que vous aviez cassé des choses dans sa maison. Non. Alors, je parle de devoir chez un parent. Je veux comprendre où on va. C'est-à-dire que c'est pas légitime qu'un enfant aille chez ses parents ou bien c'est pas un devoir. Et c'est quoi votre devoir? On n'a plus assez de temps. Oui, allez, Vas-y. Est-ce que vous avez cassé des choses dans sa maison? À quelle période? Bon, je ne sais pas. Alors, c'est elle qui a dit. tout ce qu'elle a dit n'engage qu'elle. Moi, tout ce que moi je dis ne m'engage moi. Oui. Voilà. Donc, vous ne vous reconnaissez pas dedans? Je ne me reconnais pas dans le cassage. Voilà. Okay. Mais si elle a des... attention, si elle a des preuves, etc. Ou bien même si
tout ce qu'elle dira l'engagera aujourd'hui. Voilà, mais Madame Vidoreux, vous me permettez d'adresser un dernier petit message cette fois-ci? Ça sera pour la fin. D'accord. Ça sera pour la fin. Je vois bien qu'avec notre émission, vous allez pouvoir vous exprimer, dire des choses à votre mère. Je comprends. Ce que je voulais dire, est-ce que vous ne pensez pas, parce que moi j'ai suivi une partie où elle disait qu'elle avait été battue par votre père et tout ça, elle avait vécu des traumatismes. Je pense que vous étiez petite, vous n'avez dû pas voir, parce que déjà vous étiez dans son ventre, parce que j'ai cru entendre qu'il avait tapé, elle est restée clouée au lit jusqu'à l'accouchement. Est-ce que votre mère et vous ne seriez pas des victimes? Alors, Madame Vidoro, la question est extrêmement bien posée et importante. Madame Vidoro, lorsqu'on a tout ce qu'elle décrit, quel est le réflexe qu'on peut avoir? Vous avez fait la France, vous savez comment on est accompagné. Oui. Est-ce que aller voir un psychologue, c'est uniquement pour les Blancs? Est-ce que aller voir des personnes, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le droit de dire j'ai le droit aussi au bonheur, j'ai le droit aussi de me faire aider? Est-ce que ça ne va pas? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir de recul sur soi-même? Est-ce que ça, c'est un crime? Et est-ce que, et ça c'est très bien posé comme question, il n'y a pas un problème là? Est-ce que les femmes, justement, qui ont vécu des traumas, ne peuvent pas d'abord se soigner, guérir d'abord avant de faire un enfant, pour éviter de leur dire que ton père m'a fait ci, ton père m'a fait ça, j'ai vécu ci et ça? Je réponds? C'est ma question, oui. C'est votre question? Oui. Je vous permets de poser une question, sinon ici on ne pose pas des questions. Ah oui, c'est vrai, c'est votre émission. C'est mon émission, c'est moi qui commande. Voilà. Je connais les règles. Donc, moi je vais vous répondre. C'est vrai, j'ai fait la France. C'est vrai que quand on a des traumas et tout ça, nous on a eu la chance. On a la chance. Vous avez la chance aujourd'hui de vous permettre de venir à la télé, d'aller sur les réseaux et d'incriminer votre mère. Ah oui, avant, effectivement. Les mamans, Ouais. les filles, les femmes, certaines ont été violées par leur père. C'est ça. Mais n'avaient pas le droit, parce que c'était elles les fautives. C'est ça. Mais ce que moi je veux, c'est-à-dire au sortir de cette émission, que vous puissiez vous pardonner mutuellement, toutes les deux. J'ai vu une photo de vous hier sur les réseaux sociaux, vous étiez dans votre voiture. Elle était à côté de vous. J'ai tellement aimé cette photo. J'ai tellement aimé cette photo, mais c'était sur un live. Donc, je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire une capture. Je vous permets, parce qu'il ne nous reste plus, de lancer votre Gossip message. Béréchaud. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié lorsque vous avez parlé du passé, de comment les femmes ont souffert, etc. Mais j'aimerais juste apporter quelque chose, une petite précision, Madame Vidoro. Avant, elles étaient muselées. Elles ont vécu des injustices, c'était dur. Si, je suis d'accord. Aujourd'hui, là, c'est avec tout ça là, que je dis, à travers mon histoire, préparez-vous avant d'être maman. On ne peut plus dire non, non, il y a tout de nos jours pour guérir. Je suis d'accord. Alors moi, je ne suis pas la maman de ma mère. Je n'avais pas à subir. Je peux comprendre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais la maltraitance qu'elle m'a fait vivre. Et aujourd'hui encore, me rappeler encore, me faire retomber en bas, je l'accepte. Je dis que je suis nue aujourd'hui, d'accord? Je l'accepte, mais je dis juste que je n'accepte plus. Je n'accepte plus, voilà. Je n'accepte Rapidement, face caméra, le message. Alors, le message que je voulais envoyer justement à tout le monde... non, vous avez dit que vous voulez faire un message à votre mère. Il a été dernier message. Il a été déjà fait tout à l'heure. Oui, alors je vais le répéter, maman. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aimerai toute ma vie. Mais si tu mets... je vais te dire, si tu mets à mal ma vie, je serai obligée de poursuivre les démarches que je suis en train de faire, juste parce que j'ai besoin que mes enfants puissent avoir une mère stable et qu'ils ne vivent plus ce que moi j'ai vécu. Aujourd'hui, je ne permettrai à personne de maltraiter mes enfants. Et quitte à aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé, je le ferai. Mais ma maman, vraiment, encore une fois, ce n'est pas une honte. Laisse-les tracer les paillettes. Laisse tout ça, ma chérie. Si tu as la possibilité de te dire, je vais me faire soigner, je vais me faire aider, fais-le.
fais-le. Mais si tu ne peux pas et que tu veux continuer à me briser, à me blesser, il n'y a pas de problème, je l'accepterai. Mais par contre, je prendrai la loi pour me protéger. D'accord. Sur ce, on a terminé cette émission. Moi, je dirais, pour conclure, toutes les deux, consultez. Alors moi, c'est déjà fait. Ah, d'accord. Donc, on se dit à vendredi prochain.